Bonjour à tous, c'est Killroy et du coup c'est la vidéo sur les Haki et les runes que je vous avais promis. Qui devait arriver hier, tout ça, vous avez vu, hein. Ok, les Haki c'est quoi? Alors le terme en français c'est les compétences, c'est les trucs que vous pouvez trouver dans le magasin et qui est une forme de bouquin. Et en préface, je veux juste remercier Premax, donc que vous n'allez pas connaître, c'est un gars sur un autre Discord, donc pour ce gacha là. Je trouvais plus comment voir les détails des Haki qui m'intéressaient. Et en fait, il m'a rappelé qu'avec ce bouton-là, on pouvait. Donc merci à lui et merci à Sinaro qui m'a redécoupé toutes les images. Parce que 40 images, j'avais la flemme. Donc super, merci à toi frérot. Donc, les Haki. Je me focuserai principalement sur les niveaux 3 et 4. Parce que c'est ça que vous allez avoir en mid vers late, hein, c'est les plus importants. Je vais pas m'arrêter sur le niveau 1. Vous en débloquez donc un une fois que votre perso est à 6 étoiles, et un quand votre perso est à 10 étoiles. Ça vous fait 2 emplacements. Et vous verrez qu'avec les runes, vous avez 4 emplacements supplémentaires, donc pour un total de 6. Bravo, vous avez réussi à passer votre CP. Ces Haki sont individuels, n'affectent que le personnage sur lequel ils sont équipés, tant que ça précise pas le contraire. Et à part ça, je pense que c'est tout. Tous les persos peuvent apprendre tous les Haki, hein, je le dis tout de suite. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Les Haki offensifs, les défensifs comme on dit. Du coup, il y a 3 catégories, vous avez compris. Hein. Les Haki offensifs, défensifs, utilitaires. 13 de chaque. Je vous ai fait un beau petit truc comme ça. Pénétration, donc ignore 30% de la défense au niveau 3 et 33% au niveau 4. Et si ça tape, si la cible est un tank ou un support, ça gagne plus 8% d'attaque. 30% de pénétration de défense, c'est fort. Hein, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. C'est fort sur Eno, c'est fort sur One Piece, c'est fort sur à peu près tout. Au cas où, si vous tapez un tank ou un support, ça vous donne de l'attaque en plus, donc toujours pratique. Et dans l'ensemble, c'est une des meilleures runes pour les DPS. Crit, 17 ou 20% de crit. Alors, ça va pas s'afficher dans vos stats immédiatement parce que les stats des Haki ne se reflètent pas dedans. Mais c'est bien pris en compte. Du crit. Si vous jouez un DPS, bah pensez à lui mettre. J'ai pas grand chose de plus à dire, hein, c'est fort parce que c'est 20% de crit et que les crits c'est ce qui fait des dégâts. Attaque 3. Bon, 300 d'attaque et 420 d'attaque, c'est vraiment très peu. Pour référence, mes persos commencent à se rapprocher tout doucement des 200 000 d'attaque. Vous vous doutez bien que, bon, 420 d'attaque sur 200 000, waouh, ça fait pas rêver quoi, hein, on va pas se mentir. Ce qui est fort, c'est ça. 15 et 18% de dégâts en plus. 18% de dégâts en plus. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi c'est bon. C'est fort. Si vous jouez un DPS, c'est fort. C'est 20% de dégâts gratuits quasiment. Enfin, on va dire 15 et 20 à peu près. C'est pas un essentiel, mais si vous l'avez, vous n'êtes pas déçu de l'avoir. Crit damage, bah c'est des dégâts critiques. Bizarrement, ça combine très bien avec crit au-dessus. Et c'est fort si vous jouez un DPS. J'ai pas grand chose de plus à en dire non plus. Enfin, là, vous faites plus de crit pour plus de dégâts. Et là, si vous critez, vous faites encore plus de dégâts. Non, j'ai pas grand chose à dire. Les 4 sont des très bons Haki offensifs. Combo, alors. Ça vous donne 40 et 48% de chance respectivement de relancer votre attaque. Donc, si vous lancez votre tour 1, donc votre première ultime, au niveau 4, ça a 48% de chance de relancer ce même ultime, mais avec une efficacité réduite de moitié. Donc vous ferez la moitié des dégâts, la moitié du soin, vous avez 2 fois moins de chances de mettre le debuff. Bref, tout est réduit de moitié. Mais ça reste une chance sur 2 de rejouer. Donc concrètement, c'est plus 25% de dégâts. Pour ceux qui ne comprennent pas d'où vient le 25%, une chance sur 2 de rejouer pour moitié des dégâts. 0,5 x 0,5, 0,25, une chance sur 2. Enfin, un quart. C'est littéralement un quart de dégâts bonus, un quart de soins bonus, un quart de debuff en plus.
c'est broken. C'est là le haki le plus fort du jeu. Peu importe le perso sur lequel vous le mettez. Que ce soit un DPS, un tank, un support, un mélange des trois bizarre que vous avez aucune idée de ce que vous avez fait. Si vous avez un perso, mettez combo dessus. Point barre. Même Shiki, qui a pourtant marqué qu'il ne bénéficie pas de combo comme les autres, c'est quand même un must-have parce que ça lui donne des dégâts. C'est trop fort. Il n'y a rien de plus à dire. Double attaque. Donc si vous tuez une cible, vous avez 100% de chance de faire une auto en plus. Et au ulti, si vous tuez quelqu'un, c'est une auto avec 120% de dégâts. Et vous avez 20% d'attaque en plus pour cette attaque si vous avez combo d'équipé. Donc vous avez toujours combo d'équipé de toute façon. Il y a plusieurs problèmes. Déjà de 1, il faut tuer une cible. Alors c'est pas la condition la plus difficile à accomplir, mais bah, ça veut quand même dire que c'est un petit peu chiant. Comme c'est une auto, bah le plus souvent c'est pas terrible parce que c'est juste une auto. C'est situationnel donc, parce que sur certains persos c'est utile, mais dans l'ensemble, bah par exemple, j'ai pas envie de mettre ça sur mes DPS parce qu'ils profitent pas vraiment de leurs autos. Mais sur certains persos, comme Garp Hero, Kobe Hero ou Luffy Gear 5, qui au contraire sont extrêmement centrés autour de leurs autos. Alors parce que Garp Hero ignore 100% de la défense sur ses autos, Kobe Hero je crois il a la même chose, Luffy G5 il inflige 10% de sa vie max en dégâts sur ses autos. Voilà, sur les persos qui sont centrés autour de leurs autos, c'est bon. Essentiel, j'ai peut-être eu des mots un peu forts, mais c'est très bon. Double crit, c'est la même chose, sauf que la condition est beaucoup plus souple parce qu'il suffit de crit. Et si vous avez un DPS, logiquement, il va crit, souvent. Ça reste une auto, mais c'est meilleur. Je trouve que c'est quand même situationnel, parce que ça reste pas ouf, mais c'est déjà beaucoup plus justifiable et bah, c'est meilleur que ult double. Ça reste pour le coup, là par contre pour le coup, je pense que le terme essentiel est bien choisi. Pour les mêmes persos, hein, à partir du moment où vous jouez des autos, vous avez envie d'en avoir plus. Damage multiplier. Alors, les skills actifs, c'est vos deux ultimes. Donc, je vais pas expliquer ce que c'est que vos deux ultimes, normalement vous le savez. Comment ça marche? Pour le niveau 3, ça va roll un chiffre entre 0 et 20, et ce sera des dégâts bonus. Donc par exemple, si je roll 0, je vais faire les dégâts normaux. Si je roll 20, j'ai 20% de dégâts bonus sur mon ultime. C'est fort, plutôt pas crade. Et à partir du niveau 4, vous avez 10% de dégâts qui sont garantis. C'est pas un must-have, ça dépend un peu du perso. Il y a des persos qui en bénéficient énormément. Je pense à Onizoro, où le perso est réputé dans le jeu pour être centré presque exclusivement autour de son ultime tour 2. Du coup, c'est un très bon choix pour lui. Pour des persos moins focus sur ce gros coup de burst, c'est moins nécessaire. C'est pas mauvais, mais c'est moins nécessaire. Ça reste plutôt bon. Et là, vous y en avez 5, puisque c'est les 5 derniers. Extra damage, ok. Plus 20% de dégâts pendant 2 tours ou plus 23% de dégâts pendant 2 tours. Alors déjà qu'on se mette bien d'accord, le niveau 4 ne sert à rien. 3% de dégâts bonus, ça ne justifie pas la quantité de ressources que vous allez devoir dépenser pour le passer niveau 4. C'est 20% de dégâts bonus. C'est pas mal. C'est correct, hein, 20% de dégâts bonus, c'est pas à jeter. Mais le problème, c'est que ça dure que 2 tours. Et 2 tours, bah... c'est court. Vous allez lancer vos 2 premiers ultis et c'est tout. En blitz, c'est bien. Par exemple, encore une fois, sur un Onizoro, pourquoi pas. Mais ça reste pas foufou. Honnêtement, c'est bof. C'est genre, si vous le droppez sur une rune, vous pouvez le garder. Mais c'est pas un truc que vous allez équiper en haki. Parce que les hakis, vous les choisissez. Les runes, les hakis sont random et il faut les reroll. Du coup, si vous le droppez sur une rune, pourquoi pas? Sur un haki ou que vous allez choisir, vous n'avez pas envie de prendre ça. Suppression B. Fait des dégâts bonus si la cible a extra soin ou HP régène. Alors, donc extra soin et HP régène, c'est des hakis. Donc d'autres hakis, défensifs et utilitaires. C'est 30% de dégâts gratuits.
si la cible a ces deux acquis. Le problème, c'est que Extra Healing, c'est très peu joué parce que c'est faible, et HP Regen, c'est peu joué parce que c'est pas terrible. Du coup, comme ces deux acquis-là sont pas joués, bah vous allez jamais avoir vos 30% de soins en plus, enfin vos 30% de dégâts en plus, et du coup, bah on va pas se mentir, suppression B est pas bon, tout simplement. Ça, pour le coup, ça tient plus du fait que, voilà, c'est dépendant des acquis adverses, et comme les acquis adverses en question ne sont pas bons, ben, celui-là est pas bon non plus. Berserker. Moins vous avez de vie, plus vous faites de dégâts. Potentiellement 30-40% de dégâts bonus. Du coup, c'est fort. Voilà, donc, clairement, sur le principe, c'est fort. 30 à 40% de dégâts bonus, c'est énorme. Le problème, c'est que du coup, bah, vous avez pas des masses de vie. Comme vous êtes censé être faible pour le lancer, c'est risqué. Parce que vous contrôlez pas les dégâts que vous allez prendre. Quand votre perso se fait one tap, bah, il se fait one tap et puis on n'en parle plus. Ça a ses moments de brillance, les rares fois où par exemple, bah, vous allez tomber à 10% de votre vie par exemple. Et que soudainement, ben, votre prochain ultime il fait 35% de dégâts bonus. Ah bah 35% de dégâts bonus, oui, votre adversaire va les sentir passer. Mais combien de fois ça va arriver? C'est ça le problème. C'est tout simplement trop situationnel et instable pour être pris. Et au final, c'est dans la même situation que Extra Damage. Si vous le tombez sur une rune, vous n'êtes pas pressé de le reroll, mais vous n'allez pas le choisir en acquis principal. Stun. Si vos dégâts font plus de 26% de la vie de la cible, 40 ou 45% de chance de le stun pendant un tour. Stun, ça fait quoi? Stun, c'est un stun, ça bloque l'adversaire pendant un tour, c'est une immobilisation. C'est assez situationnel, on va pas se mentir. Quand ça proc, c'est bien, le taux de stun est assez élevé. Au final, c'est surtout pratique sur des persos qui ont des gros AOE, je pense à Katakuri par exemple, dont le deuxième ultime fait des ravages et va potentiellement stun 2 ou 3 personnes adverses. Mais c'est pas ouf, et même dire que c'est situationnel, c'est un peu gentil quoi. Et enfin, suppression A. Quand vous attaquez, vous avez 30% de chance d'infliger un debuff qui empêche la cible de ressusciter pendant 4 tours. Et si la personne a Revival ou Advanced Revival, donc des acquis une fois encore, vous faites un peu de dégâts en plus. C'est nul. Comme les acquis de Revive sont nuls, bah ça c'est nul. 30% de chance d'empêcher de Revive, c'est pas terrible. Et les dégâts bonus, comme personne n'a ses acquis, bah c'est nul. Donc en conclusion, pour la partie offensive, en priorité, ce que vous allez vouloir, pénétration. Pénétration, c'est toujours fort. Attaque, c'est très fort. Crit, c'est très fort. Crit damage, un peu moins, mais c'est fort aussi. Et combo, vous allez vouloir sur tous les persos. Donc, combo, priorité absolue. Dans ces 4-là, vous pouvez faire votre petit marché. Certains persos n'ont pas forcément besoin du crit ou des dégâts critiques. Du coup, vous pouvez vous en passer. Certains persos, on estime qu'ils n'ont pas trop besoin de la pénétration. Du coup, pareil. Ça va dépendre du perso, mais globalement, ces 4-là sont des choix assez sûrs. Damage multiplier, c'est assez safe aussi. Bref, vous avez quand même un peu de choix. Il y a des très bons acquis offensifs. Évidemment, après, comme je dis, hein, ça dépend des persos. Genre, par exemple, Garpyro, Kobe Hero et Luffy Gear 5 ont très besoin de ces deux-là. Alors qu'ils vont avoir moins besoin de damage multiplier parce que comme ils se reposent sur leurs autos, des dégâts d'ultime, ils s'en foutent. Les acquis défensifs. Tortue. Moins 10% de vitesse, plus 20% de vie. Ok, sur le papier, vous vous dites, ok, mais 20% de vie, c'est énorme, c'est trop bien pour mon tank. Il va tanker sa mère. Le problème, c'est les moins 10% de vitesse. Comme vous vous en doutez, bah jouer en premier, c'est important. Parce que si vous jouez en premier, vous allez mettre vos dégâts en premier, vous allez mettre vos stuns en premier, vous allez mettre vos debuffs en premier. Du coup, bah perdre 10% de vitesse, en général, vous avez pas trop envie, quoi. Ça me paraît assez évident. Bah du coup, en fait, il y a un perso sur lequel c'est jouable, globalement. C'est Luffy Wano. La raison à ça, c'est que Luffy Wano a un slow naturel sur son premier ultime. Et que ses ultimes font des dégâts basés sur ses PV, max, en brut. Du coup, lui rajouter 20% de vie, bah c'est lui rajouter des dégâts tout simplement. C'est pas bon, sauf pour Luffy et encore. Crowd Control.
moins 10% de crit rate, mais un bonus en précision des debuffs. La précision des debuffs, concrètement, ça augmente vos chances de toucher vos debuffs, tout simplement. La réduction du crit, ça fait super mal sur vos DPS, mais du coup, sur un support ou un tank, bah vous vous en foutez, parce que de base, ils auront pas des masses de crit, et ils sont pas là pour faire des dégâts de toute façon. Le up des debuffs, encore une fois, c'est utile sur certains supports, sur certains tanks. C'est pas un très bon acquis, mais c'est pas un très mauvais acquis. Ça dépend vraiment des persos. Par exemple, sur Uta, qui a très besoin du debuff de son deuxième ultime pour être très forte, c'est loin d'être négligeable. Sur un perso comme, je sais pas, Oden, c'est beaucoup moins utile concrètement. Défense 3 plus 15 ou 18% de défense. Bah, y a pas grand chose à dire, hein, c'est un buff de défense, ton tank est plus tanky. C'est... Ouais, c'est pas le truc que tu vas prioriser, mais c'est pas à jeter, c'est genre, ça existe. C'est sur une... Si ça tombe sur une rune, vous êtes content, mais pareil, vous allez pas le prioriser de fou. Crit 13. 20% de crit 13. Comment ça marche? Admettons, vous avez 80% de chance... votre adversaire a 80% de chance de crit, vous avez 40% de résistance au crit, bah votre adversaire a 40% de chance de vous mettre un crit. Vous avez réduit de moitié ses chances. Donc 20% de réduction des chances de critique adverse, c'est très fort. Au niveau 4, quand vous prenez des dégâts une fois par tour, vous avez 60% de chance d'augmenter votre résistance aux dégâts critiques de 20%. Du coup, même quand vous allez prendre un critique parce que votre crit 13 n'a pas marché, vous prenez quand même moins de dégâts. Bah c'est très bien sur les tanks, et sur les tanks, et sur les tanks. Ça rend votre tank plus tanky, mais pour le coup c'est un acquis où vous allez pouvoir le voir et vous dire ouais, ça je vais le prioriser sur mon tank. C'est un très bon acquis défensif, tout simplement. Mais sur les tanks, pas sur les DPS. Oups, la musique. Damage Reflection. Quand vous prenez des dégâts, vous avez 45% de chance ou 50% de chance de renvoyer 40 à 45% des dégâts. Alors, le premier truc à savoir, c'est que ça ne réduit pas les dégâts subis. Donc au niveau 4, si votre adversaire vous fait 100 points de dégâts, vous allez subir 100 points de dégâts, mais votre adversaire va aussi en prendre 45. C'est pas vous en prenez plus que 55 et l'autre en prend 45, ce serait totalement cassé. C'est très sympa contre les bursters. Donc les persos qui vont vous lâcher un 10 millions d'un coup, genre S-Hawk, Oni, Zoro. On va voir quoi d'autre comme perso du genre. Je pense à Jinbei sur son premier ultime qui fait très mal. Je pense à Katakuri sur ses deux ultis qui fait très mal. Bref, tous les persos qui ont énormément de dégâts, principalement mono-cible, c'est super drôle parce que du coup quand ça proc, il y a des chances qu'il s'empale dessus et qu'il s'explose sa barre de vie tout seul. Ça donne un peu de dégâts au tank. C'est pas glorieux, mais... Ouais, voilà, c'est pas à jeter non plus. Dans l'ensemble, ouais, c'est situationnel, mais c'est pas un truc que vous allez aller chercher volontairement. Shield, au début du combat, donne un shield à la team pour 12% de la vie max ou 16% de la vie max. Ok. Ça, c'est pas un acquis que vous allez focus en acquis, mais que vous allez potentiellement essayer d'avoir en rune. C'est pas cumulable, donc ça sert pas d'en avoir deux, hein. Vous en voulez qu'un seul pour votre team, de préférence sur votre tank ou votre support. Le shield est pas mauvais, donc par exemple moi mon tank actuel il a 2 millions de HP, 16%, ça fait quelque chose comme 320 000 de shield. Un shield de 320 000 sur la team, bah au tour 1 c'est pas négligeable, ça va permettre de tanker quelques coups quand même. C'est pas glorieux, ça se combotte bien avec le Graal qui est une relique qui donne aussi du shield. Mais voilà, pareil c'est pas un acquis que vous allez focus, même sur une rune. Vous n'allez pas forcément aller le chercher. Mais ça reste pas si dégueulasse. Damage Reduction. Ok. Plus 30% de réduction de dégâts pendant 2 tours ne peut pas être purgé. Donc si vous aviez 0, ça fait que pendant 2 tours, vous allez prendre 30% de dégâts en moins. C'est fort. Mais pour le coup, le niveau 4 est vraiment important parce que ça rajoute un tour. Du coup, vous allez tanker les 3 premiers ultimes.
Et ça, c'est fort. C'est pas forcément bon sur les tanks, mais plutôt sur les supports. Donc par exemple, comme votre tank va déjà avoir énormément de tanking pour durer, avec du crit 13, du advanced crit 13, potentiellement du advanced attack, peut-être du dodge, vous n'avez pas forcément besoin de lui mettre ça pour qu'il tank les 3 premiers tours, parce que normalement il en a déjà assez de tanking. Je pense que ça vous paraît logique aussi, que votre tank a besoin d'avoir du tanking. Un support, il va probablement moins avoir de tanking, parce qu'il a besoin d'autres trucs. Il a besoin d'aller vite pour faire ses trucs, il va potentiellement avoir besoin de cleans, il va potentiellement avoir besoin de, je sais pas moi, du dodge, il va peut-être avoir besoin de la debuff accuracy, des trucs comme ça. Et du coup, ce truc-là, ça va permettre qu'il dure au moins le début du fight. C'est pas énorme, c'est pas extrêmement fort, mais c'est pas à sous-estimer. Si votre support galère un peu, vous pouvez essayer de le roll sur une rune. HP Regen. Bon, ça fait exactement ce que ça dit, ça vous soigne d'un pourcentage de votre vie par tour. Donc c'est votre vie max. 6 puis 7% par tour. Le problème, c'est que c'est pas foufou. C'est influencé par les soins reçus. Mais même comme ça, vous allez monter peut-être à quoi? Allez, à 10% par tour. À côté, les persos récents se soignent beaucoup plus. Et si vous faites burst, bah en fait, ça sert à rien, quoi. C'est... Alors moi, je le jouais sur Weevil. Et je le joue toujours sur S-Snake. C'est des persos qui ont... Alors, Weevil a très peu de régène inné. Et du coup, ça permet de le faire tanker un peu plus. Et S-Snake a déjà beaucoup de régène inné. Et ça me permet d'amplifier la chose. Mais c'est pas un acquis que je vais recommander. Je les drop sur une rune. Je le joue parce que sur la même rune, il y a combo. Et que bah combo, c'est broken. Et que j'ai la flemme de reroll la rune. Du coup, bah... Je le joue, mais c'est pas non plus en mode oh trop bien, j'ai droppé une truc de régène de PV. Dans l'ensemble, c'est pas ouf. Afterlife, ça c'est nul. Je le dis tout de suite. Après avoir été ressuscité, votre perso gagne 36% d'attaque pendant 2 tours. Donc, le premier truc c'est 36% d'attaque. Ok, pas de soucis, c'est fort, c'est génial. Ça dure 2 tours. C'est pas ouf. Et il faut avoir été revive. Donc déjà, faut être mort. Et ensuite, il faut avoir été revive. Et en plus, c'est purgeable. Du coup, bah... c'est nul, tout simplement. Je vois très exactement une utilité. C'est pour Onizoro, pour son deuxième ultime. Mais c'est la seule utilité que je lui vois. C'est vraiment pas fou. Advance crit 13. Quand vous êtes attaqué par un héros qui a crit ou combo, vous prenez 35% de dégâts en moins. Tout le monde joue combo. Et presque tous les DPS jouent crit. Du coup, c'est littéralement juste 35% de réduction de dégâts gratuits. Si vous avez un tank, et je suppose que vous allez avoir un tank, jouez Advance Crit 13. Crit 13 et Advance Crit 13, rien à foutre. Jouez les deux. Trop fort. Juste, c'est un des meilleurs acquis défensifs que vous pouvez trouver. Taunt. Quand vous attaquez, 12-15% de chance de taunt la cible pendant un tour. Alors, il y a un peu à unpack, même si sur le papier c'est très simple, donc il faut attaquer, obviously, et vous avez une chance de taunt. La chance de taunt est individuelle. Donc je vais reprendre l'exemple d'Oden, parce que j'ai dit que c'était très bien sur lui. Oden, sur son premier ultime, tape 5 personnes. Du coup, vous avez 15% de chance par personne de stun un mec. Donc ça va check le premier, 15% de chance, oui, non, ok, on passe au suivant, 15% de chance, oui, non, etc. C'est bien sur les tanks qui ont des AOE, donc comme Oden, hein, par exemple. C'est mieux s'ils n'ont pas de CC, parce que s'ils ont déjà du CC, bah vous n'avez pas vraiment besoin d'en rajouter. C'est encore mieux avec combo, parce que du coup ça vous donne 8% de chance de plus. Mais c'est pas du tanking direct. En fait, c'est une partie du tanking, parce que ça fait que les cibles taunt vont juste lancer leur auto. C'est purgeable, ce qui est un peu dommage. Et enfin, c'est pas forcément un acquis prioritaire. Ou en tout cas, pas sur tout le monde. C'est
cool sur Oden, mais c'est un peu un des seuls tanks qui en bénéficient vraiment et où c'est vraiment recommandé. C'est pas catastrophique, c'est même plutôt bon, et finalement ça dépend vraiment du perso. Sur certains persos c'est très bien, sur d'autres ça sert à rien. Pour le coup c'est très très situationnel. Mais quand ça brille vraiment. On pense à Jozu et Oden en priorité, sur eux c'est génial, sur les autres beaucoup moins. Advanced Attack, plus 6, plus 8% d'attaque. Bon, sur votre tank, c'est pas forcément génial, hein, on va pas se mentir. Vous en avez pas grand chose à foutre de l'attaque sur votre tank. Et vous avez, quand les dégâts dépassent 40% de votre vie max, vous avez 30-35% de chance de réduire les dégâts de 50%. Alors, c'est qu'une chance sur 3. Mais c'est moins 50% de dégâts. Et c'est pas 50% de réduction de dégâts, donc, ou quelque chose comme l'ulti de Zoro qui ignore la réduction de dégâts va passer à travers. Ça réduit directement les dégâts. Et du coup, bah, c'est basiquement de la vraie réduction de dégâts. C'est pas énorme, à cause de la chance sur 3, du fait qu'il faut que les dégâts dépassent 40% de la vie max. Mais quand ça proc, vous allez le voir. Ça arrive que je sois en PvE et qu'au lieu de prendre une attaque à 3 millions, bah, je me retrouve à prendre une attaque à 1,5 million. 3 millions, je meurs en un coup, 1,5 million, je survis. Ça fait toute la différence. C'est une très bonne rune. Sur les tanks, c'est peut-être pas celle que vous allez vouloir en priorité, mais sur vos DPS, parce que oui, évidemment, vous allez probablement vouloir jouer au moins un acquis défensif sur vos DPS. C'est très très fort. Et sur les bruisers, évidemment, hein, qui bénéficient de l'attaque et bénéficient de la réduction de dégâts. Dodge, c'est 14-16% de dodge permanent. Donc, pour ceux qui jouent à Naruto Online, on va donner un exemple simple. Est-ce que vous voyez l'esquive? Attendez, parce que j'essaie de trouver un perso méta sans que je passe pour un con. Est-ce que vous voyez l'esquive des poursuites de Itachi Edo? Non, d'ailleurs, même pas forcément en SP, juste l'esquive des poursuites d'Itachi Edo. Bah, c'est ça. Mais surtout, et à 16%. 16%, c'est pas énorme, je l'accorde. Mais 16%, quand ça proc sur les bons ultimes, eh ben... on va pas se mentir, 16% quand ça proc sur certains ultimes, vous êtes très très content que ça proc. En bonus, quand vous êtes attaqué par un héros qui a attaque ou pénétration, donc tous les DPS, parce qu'ils jouent tous pénétration ou presque, et s'ils jouent pas pénétration, ils jouent souvent attaque, vous prenez 18% de dégâts de moins. Pareil, c'est très fort. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Vous avez 16% de chance d'esquiver l'attaque, et quand vous esquivez pas, le DPS adverse fait 20% de dégâts en moins. Donc très bon acquis également. Là pour le coup beaucoup plus pour les tanks et les supports que pour les DPS. Donc qu'est-ce qu'on a du côté défensif à retenir? Crit 13, extrêmement fort pour vos tanks. Buff défense, si vous le trouvez sur une rune pour un tank, vous pouvez le garder. Crowd control selon les persos. Shield pourquoi pas. Damage reduction pour les supports. Advanced Crit 13 et Advanced Attack qui sont extrêmement forts. Dodge extrêmement fort. Taunt, bon c'est ok. Donc vous avez quand même ces deux-là. Et Crit 13, défense, ça vous en fait 4. 4, ça tombe bien, ça vous laisse 2 places pour speed et combo. Alors, je vous donne des séries de 6. Donc parce que vous avez 6 places. Mais je suis pertinemment conscient que vous aurez très rarement des runes parfaites. Je prends un exemple, moi j'ai une rune de speed combo, je peux vous dire que cette rune, jamais je ne vais la reroll. Malheureusement j'en ai qu'une. Du coup, ça serait quand même beaucoup plus simple si j'en avais 5, mais bah... pas de bol, j'en ai qu'une, donc bah... je fais avec. Ça finit par venir, mais ça fait mal.
Les acquis utilitaires, les cheerleaders du jeu. Speed. Ouais, 15% de vitesse ou 18% de vitesse. Bah, pour les joueurs de Naruto Online, imaginez, vous avez un truc que vous pouvez mettre sur tous vos persos et qui donne 18% de PA. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. C'est basiquement broken. C'est le deuxième meilleur acquis du jeu à mes yeux après combo. Et selon les match-ups, ça se dispute la première place. Il n'y a rien de plus à en dire, c'est extrêmement puissant. Extra healing. Plus 15 ou 18% de soins. Bon, c'est un bonus de soins. Hein, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. C'est ok selon le support, mais c'est pas forcément incroyable. C'est pas forcément nécessaire. Le montant est faible. Et pour preuve, les reliques donnent plus 45% de soins. Du coup, si vous avez déjà plus quasiment 50%, est-ce que vous avez vraiment besoin de 20% de plus? Bah pas vraiment. C'est de l'overkill et c'est pas nécessaire, tout simplement. Revive et Advance Revive. Alors je les ai mis ensemble parce que j'ai les mêmes choses à dire sur les deux. C'est un revive une fois par combat qui proc seulement à la mort. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail. Pour Revival 3, au moment où vous mourrez, vous avez 60% de chance de revive avec 5 ou 10% de votre vie. Donc basiquement, vous allez revive et vous allez remourir immédiatement parce que vous avez 10% de votre vie. Ça ne sert à rien. Pour Advanced Revival 3, vous pouvez revive avec 50-55% de votre vie, mais 16 ou 18% de chance. Du coup, vous avez le choix. Soit vous avez une bonne chance de revive, mais vous allez remourir immédiatement. Soit vous avez une très faible chance de revive, mais vous n'allez pas remourir immédiatement. Ça s'active une seule fois. Si vous ratez le G, le acquis est désactivé. C'est nul, c'est giga nul. Oubliez-le, ça ne sert à rien. Ex-Revival, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est mieux que les deux autres, parce que contrairement aux deux autres, ça fait que quand vous mourrez, vous vous transformez en âme. Et à partir de là, à chaque tour, vous avez un pourcentage de chance d'être revive. Vous avez une chance sur 3 globalement de revive avec 25 ou 30% de votre vie. 25 ou 30%, c'est pas catastrophique. Le problème, c'est que selon le tour où vous allez revive, bah vous allez quand même potentiellement vous faire one tap. Si vous revivez sur le mauvais tour, vous allez mourir immédiatement. Et du coup, bah comme vous pouvez pas le contrôler, c'est pas terrible. C'est pas le plus catastrophique, c'est pas aussi nul que les deux autres, mais ça reste vraiment faible. Cleanse 3. Alors, 60% de chance de virer ses debuffs chaque tour. Et en ulti, 63%, mais surtout si ça trigger un cleanse, plus 30% de chance de résistance au debuff. Donc il faut se dire, ça s'active avant le début du tour. Donc avant que vous jouiez, ça s'active. Et si vous cleansez, vous avez au tour normalement. Sinon, bah, à voir selon vos debuffs, quoi. 60% de chance, c'est pas négligeable. Au niveau 4, si ça s'active, en plus ça vous donne 30% de chance de résister aux debuffs qui vont venir ce tour-ci. Si vous cleansez, ça cleanse tout. Tous les debuffs que vous pouvez cleanse sont cleanse. C'est fort sur presque tous les persos. Donc tous les persos qui ont besoin de jouer et qui n'ont pas de self-cleanse naturel. Et du coup c'est fort sur presque tout le monde. Et c'est dans le top 4 des meilleurs acquis avec vitesse, combo et pénétration à mes yeux. Celui-là est utilitaire mais c'est trop fort. Honneur 3. Quand vous êtes tué, vous avez 50 ou 60% de chance d'augmenter l'attaque de tous les alliés de 25-30% pendant 2 tours. 60% de chance, c'est pas dégueu, c'est une chance sur 2, c'est un coin flip. Ok. 30% d'attaque, c'est pas mal, c'est pas dégueu. Ok. Ça dure 2 tours. C'est déjà nettement moins ok. Vraiment, 2 tours, c'est court. Selon le tour où ça va pop, vous êtes un peu triste. Ça demande de perdre un perso. Bah ouais, il faut mourir pour que ça s'active. Du coup, c'est pas ouf concrètement. Et en plus, c'est purgeable. Donc, si l'adversaire joue un truc qui va virer les buffs, vous êtes baisé. Dans l'ensemble, c'est oubliable. Hein. Clairement, vous en avez pas besoin. Purge 3. Quand vous attaquez, vous avez 30-36% de chance de purger tous les buffs. C'est peu de chance. On va pas se mentir. 30-30%, c'est une chance sur 2. Enfin, c'est une chance sur 3, pardon. Avec combo, c'est un peu mieux. C'est relativement utile en early, parce que beaucoup de buffs en early sont purgeables. Malheureusement, chez les ultra rares, principalement les ultra rares
récents, l'extrême majorité des buffs ne sont pas retirables. Du coup, au début c'est sympa, et plus vous allez avancer dans le jeu, moins c'est cool. En plus de ça, ça ne retire pas les boucliers, ce qui est un peu gênant. Et du coup, je dirais qu'en fait, c'est plutôt bon en early, mais ouais, plus vous allez avancer et moins ça va être bon. Speed down. Quand vous attaquez, 40% de chance de réduire la vitesse adverse de 10 à 15% pendant 2 tours. Ok, alors, vous allez dire, mais c'est important de jouer en priorité, du coup, pourquoi tu notes que c'est ok? C'est pas si ouf, parce que le problème... Le debuff est très bon, hein, on se met bien d'accord, 15% de speed en moins, c'est cool. Ça dure 2 tours, c'est pas grave, c'est pas si mal. Les adversaires, enfin les ultra rares récentes, donc en late, commencent à avoir beaucoup d'immunité dans les premiers tours. Enfin en général c'est un tour ou quand certaines conditions sont remplies. Et il y en a beaucoup qui cleanse les autres persos. Du coup, comme c'est pas non purgeable, c'est pas incroyable. C'est aussi un ultime qui est... Enfin c'est aussi un acquis qui est pas une priorité. Parce que tout simplement, avant de réduire la vitesse adverse, ce que vous voulez, c'est pouvoir survivre ou appliquer vos debuffs. Du coup, c'est un acquis qui est ok quand votre perso a pas besoin de beaucoup de trucs. Si par exemple, vous estimez que votre tank ou votre support, parce que vous mettez pas ça sur un DPS évidemment, peut s'en sortir avec, je sais pas, speed combo, advanced attack, advanced crit 13. Et vous estimez qu'il survivra très bien avec ça. Je ne juge pas, pourquoi pas. Ou peut-être que vous avez décidé de remplacer Speed par Dodge ou Crit 13 parce que vous n'avez pas besoin de jouer en premier sur ce perso-là, c'est justifiable également, ok. Donc vous avez une ou deux places. Si vous faites que des AOE, c'est envisageable. Mais du coup, ma question, pourquoi vous prenez ça et pas Taunt? Vous pouvez prendre les deux, bien sûr, hein, mais c'est pas incroyable. En fait, c'est tout simplement pas aussi bon qu'on le pense au premier abord. C'est pas un mauvais acquis. Il est juste handicapé par le reste du jeu, tout simplement. Accuracy 3, plus 14 ou 18% de chance de toucher et 15 ou 18% de dégâts en plus si la cible a dodge ou speed. Donc, 14 ou 18% de précision. Ça permet de contrecarrer les gens qui jouent esquive. Bon, c'est pas les plus réguliers, mais c'est quand même un acquis qui est plutôt joué, donc c'est pas mal. Et en plus, si le mec a dodge ou speed, donc presque tout le temps, vous avez 18% de dégâts bonus. C'est fort, mais encore une fois, c'est pas forcément prioritaire. Genre, si vous tombez ça sur une rune pour un de vos persos, un de vos DPS, ouais, vous pouvez le garder si l'autre truc est bien à côté. Genre, par exemple, si vous tombez une rune vitesse précision, bah en vrai, oui, gardez-la. Elle est bonne. Autrement, c'est pas à prioriser, quoi. Healing, qui devrait plutôt s'appeler Healing Down d'ailleurs. Quand vous attaquez, 30-40% de chance de réduire les soins de la cible de 25-33% pendant 3 tours. Les taux de chance que ça arrive sont faibles, la réduction est faible, il faut toucher en AOE. Ça a exactement le même problème que Speed Down et Taunt, à savoir c'est vraiment pas une priorité. Et très sincèrement, je préfère mettre moins 15% de vitesse ou un Taunt que réduire les soins, c'est nul. Advanced Purge, quand vous utilisez un skill de revive ou de soin, 40-45% de chance de virer tous les debuffs d'un allié en priorité, d'un allié aléatoire. Et ça priorise un héros qui a un debuff. C'est pas catastrophique, mais pareil, c'est pas une priorité en fait. C'est genre, quand ça proc, vous êtes content, mais ça cleanse qu'un seul perso, tout ça. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable. Encore une fois, c'est le genre de truc où si vous le tombez sur une rune avec un bon acquis à côté, bah vous allez pas le jeter, vous allez le garder et dire je vais mettre ça sur mon support. Genre une rune esquive Advanced Purge, vous allez vous dire oui bon bah écoute ça me le fera survivre, éventuellement des fois ça va proc et ça va me cleanse, pourquoi pas. Anti-X-Revival, plus 30 ou 36% de dégâts si la cible a X-Revival. Et si vous tuez la cible, X-Revival ne s'active pas, donc ça ne devient pas une âme et ça meurt.
bah c'est nul. 30-36% de dégâts, c'est super cool, mais comme personne ne joue avec Revival, bah c'est de la merde tout simplement. Ok. Petit rundown donc pour les utilitaires. Qu'est-ce qu'on a de bien? Speed, broken. Cleanse, très très fort. Accuracy, pas trop mal. Advanced Purge, pas trop mal. Donc comme vous le voyez, hein, niveau utilitaire, on en a deux qui sont vraiment importants. Cleanse très principalement sur certains DPS et certains supports qui n'ont pas de moyen de virer leurs propres debuffs. Autrement, bof bof. Ok, donc maintenant que j'ai fait ce petit résumé, on va parler des runes, parce que j'en ai parlé. Les runes, c'est ces trucs-là. Donc celle-là, elle est presque maxée, ou pas. Celle-là, elle est rouge. Donc vous avez deux emplacements. J'ai oublié de prendre un screen pour montrer quand est-ce qu'on les débloque. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Excusez-moi. Si je peux me connecter. Merci. Hop. Vous en débloquez une directement au niveau 100 et une à 7 étoiles. Donc vous aurez les deux runes avant d'avoir vos deux acquis. Les runes, c'est ces trucs-là. J'ai pas pris de screen pour vous présenter les trucs, je crois. Non, mais bon. Je vais vous expliquer quand même. Donc, les runes, elles commencent, elles sont vertes. Ça vous donne un petit peu de stats. C'est des trucs genre, je sais pas, plus 50 de défense, des trucs comme ça. Quand vous en fusionnez 5 d'une même rareté, et fusionnez-les toujours par 5, parce que si vous les fusionnez par mois, il y a une chance d'échec, donc fusionnez-les par 5. Ça va vous donner une rune de la rareté au-dessus, en l'occurrence des bleus. Les bleus donnent les mêmes stats, mais surtout, elles donnent un acquis aléatoire niveau 1. Une fois que vous fusionnez 5 bleus, vous avez une violette, qui peuvent donner un peu plus de stats. À chaque fois, ça augmente un petit peu. Un acquis niveau 2 ou 2 acquis niveau 1. On avance, vous fusionnez 5 violettes, vous avez une orange, qui donne encore un petit peu plus de stats, et qui donne 2 acquis niveau 2 en général. Ou au moins 1 acquis niveau 2 et 1 acquis niveau 1. On recommence, vous fusionnez 5 oranges, vous avez une rouge. Les rouges commencent à donner des stats intéressantes. Par exemple, vous allez commencer à avoir des trucs genre plus de 1300 d'attaque et plus 10% de dégâts critiques. Et donne 2 acquis, un de niveau 3 et un de niveau 2, ou au moins 2 de niveau 2. Et vous allez me dire, kill, est-ce que du coup il faut fusionner 5 runes rouges pour avoir une rune arc-en-ciel comme ça? Je vous regarde et je vous dis bien tenté, mais non. Une fois passé le rouge, vous ne pouvez plus les améliorer en fusion. Il va falloir participer à un truc qui s'appelle la World Arena, donc qui est l'équivalent de la spatio-temporelle. Et globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une semaine de qualification, puis une semaine de finale. Si vous êtes dans le top 8 de votre pool à la fin de la qualification, vous rentrez dans la finale. Sinon, c'est dommage. Si vous rentrez dans la finale, ça devient comme la ST, tout simplement. Et vous avez des récompenses en fonction de votre place. Le minimum, c'est 10 000 points de World Arena. Avec 10 000 points, vous pouvez acheter un exemplaire de sabot, vous pouvez acheter 100 coffres UR, et vous pouvez acheter des ressources spéciales qui s'appellent le cœur de pierre, les pierres d'origine, et j'ai oublié la dernière, ça va me revenir. C'est ça, cœur de pierre, gemme d'origine et rune d'origine. Et c'est ces trucs-là qu'il va vous falloir pour monter votre rune. Donc le premier niveau, c'est 300 runes d'origine et 100 gemmes d'origine. Le deuxième, c'est le double. Et le troisième, je sais pas, parce que tout simplement, j'ai pas de rune arc-en-ciel avec une petite étoile. Mais ça demande des cœurs de pierre. Du coup, j'imagine. Je crois que c'est un truc genre 300, 150 et 10. Si vous ne pouvez pas rentrer dans le top 8, vous avez un système de betting, donc comme sur la ST, où tous les jours vous allez recevoir 200 pièces, vous pouvez parier sur des gagnants. Si vous perdez vos pièces, si vous gagnez 400 pièces. Parce que c'est 200 le max de par pari. Là, cette semaine, je suis pas trop sûr de comment, mais j'ai gagné tous mes paris. Et du coup, je suis à 3000 pièces. Mais j'ai pas encore fait mon pari du jour.
D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Ok. Donc, je serai soit à 2800 pièces, soit à 3200. C'est effectivement beaucoup moins qu'en participant à la World Arena, mais j'ai qu'à être meilleur et à rentrer dans le top 8 de ma poule. J'ai malheureusement pas beaucoup de chance. Cette semaine, j'ai eu une poule qui était très très énervée avec des très très gros pay to win, genre sur l'intégralité des serveurs, et du coup, je me suis un peu fait baiser. Mais même comme ça, de toute façon, en général, je n'y participe pas. Ça va vous donner de plus en plus de stats, et du coup, à chaque fois, ça augmente le level d'un haki. Une rune maxée vous donne évidemment 2 haki niveau 4. Du coup, déjà, commencez par avoir 2 haki orange par perso, puis prenez tranquillement votre temps pour les monter en rouge. Et de là à ce que vous soyez déjà full rouge, il y en aura pour un moment, parce que moi ça fait 1 an et j'y suis pas encore. Dans l'idée, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que j'ai été assez clair. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et bon courage pour ces 45 minutes d'enregistrement. Wait, non, vous venez de les finir. Ok, si vous en êtes arrivé là, bravo à vous, vous avez tout regardé.